Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Vignaud, rhumatologue, spécialiste de l'ostéoporose aux Hospices Civils de Lyon, pour parler des rapports qu'il peut y avoir entre l'activité physique et le risque d'ostéoporose. Donc les campagnes de sensibilisation du Griot ont longtemps insisté sur l'importance d'une activité physique à côté d'une alimentation. Emmanuel Vignaud, pourquoi cet engagement du Griot ? Alors, l'activité physique est tout à fait importante à différentes périodes de la vie, d'ailleurs, parce qu'on va parler de l'ostéoporose, mais dès l'enfance et l'adolescence, puisque cette activité physique va être bénéfique pour l'acquisition du pic de masse osseuse. Le capital osseux. Le fameux capital osseux. Alors, bien évidemment, au fil des années, et en particulier après la ménopause ou plus âgé, l'activité physique aura un bénéfice sur la masse osseuse elle-même, mais aussi sur la prévention du risque de chute en maintenant un muscle de qualité et prévenir la survenue de chute et donc de fractures. Et alors quand on est en prévention, c'est-à-dire qu'on est un enfant ou un adulte jeune, c'est quoi les types de sports qui sont les plus adaptés à la préservation d'une bonne activité physique? C'est n'importe quel sport ou c'est plutôt des Classiquement, sports... on dit sont les sports avec impact, avec mise en charge. Donc, le plus simple, ça peut être la marche, tout bêtement, ça peut être la course à pied, ça peut être les sports en salle. C'est vrai que tous les sports, comme, on va dire, la natation, le vélo, qui sont moins en charge, ont un intérêt majeur sur le maintien de la tonicité musculaire, mais moins sur la masse osseuse, puisqu'il n'y aura pas la mise en charge. Et alors, quelle quantité de sport il faut faire pour que ça marche ? Plus que la quantité, j'allais dire la régularité. Ce qui est important, c'est l'activité physique régulière, plutôt que de se dire je vais faire un footing de 25 km tous les dimanches, plutôt marcher tous les jours 30 minutes au moins, prendre les escaliers, compléter par une activité physique en salle, faire de l'autogymnastique à la maison. Bien sûr, tout ça adapté en fonction de la tranche d'âge et des habitudes de chacun, de l'habitus du mode de vie. Alors justement, le sport, il y a des gens effectivement qui en font beaucoup en insistant. Est-ce qu'il y a des quantités de sport qui sont abusives et qui sont mauvaises pour l'os, en particulier chez les athlètes Oui, on en a tous pris en charge des sportifs, alors pas forcément de haut niveau, hein, c'est plutôt des profils de sportifs un peu particuliers, des sports de fond, hein, que ce soit des marathoniens, on voit beaucoup la mode des trails, des ultra-trails, où là il y a une quantité d'activité physique qui est importante et qui va... C'est vrai pour les hommes et les femmes ou c'est plutôt chez les femmes ? C'est vrai pour les hommes et les femmes. Alors chez les femmes, ça va passer par souvent des aménorrhées secondaires, hein, avec un arrêt des règles qui va avoir un effet néfaste sur la masse osseuse. Et puis aussi sur un mode de vie, là aussi, où avec une alimentation un peu adaptée, souvent des apports caloriques insuffisants par rapport à l'importance de l'exercice physique. Et c'est l'ensemble de ces cofacteurs qui peut être aussi néfaste pour l'os. Alors on a parlé des jeunes, on va parler des moins jeunes. Alors les moins jeunes, après la ménopause ou après 65 ans, si on n'a jamais fait de sport et qu'on conseille à quelqu'un de faire du sport, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour prévenir l'ostéoporose? Alors il y a des choses simples, hein, marcher. Ça reste quand même quelque chose d'efficace et qui est facile à réaliser, même pour des personnes qui vieillissent et qui n'ont jamais été sportifs. On conseille le tai chi, qui est quand même quelque chose d'assez facile à réaliser. Il y a beaucoup de clubs de mairie, de MJC qui proposent des cours. Il y a le pilate aussi, qui sont des sports faciles à pratiquer et sans être traumatiques. Là aussi, avec une régularité plus qu'une quantité. Et quand on n'en a jamais fait, est-ce qu'on peut passer par des mécanismes pour pousser des gens qui sont âgés, voire qui ont d'autres maladies, à faire du sport? L'activité physique adaptée, par exemple? Voilà, j'allais évoquer ça avec vous, l'activité physique adaptée, alors, qui est vraiment un outil qui va nous être très utile à terme, je pense. Alors, on commence à l'utiliser en particulier dans les rhumatismes inflammatoires, dans les maladies osseuses rares, pour ce qui est de l'ostéoporose et de la prévention de la perte osseuse et des fractures,
on souhaite l'utiliser. Le problème étant qu'il n'y a pas suffisamment pour l'instant d'enseignement d'activité physique adapté et surtout pas de financement pour ces enseignants d'activité. Il y a quelques mutuelles qui remboursent? Il y a quelques mutuelles qui prennent en charge. Mais donc il faut se renseigner et à ce moment-là, ça passe quoi? Par la maison du handicap ou des choses Par la maison du handicap, ça passe aussi par la prescription du médecin. D'accord. Et alors, quand on a eu une ostéoporose avec une fracture, donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Néanmoins, vous conseillez aussi de, peut-être pas tout de suite, mais... Pas tout de suite, oui. Mais dès qu'il vaut mieux d'essayer de développer une activité physique. Ah oui. Alors, on peut éventuellement faire un peu de groupe. Il y a les fractures vertébrales, où on va favoriser les mouvements de renforcement des muscles paravertébraux pour corriger les troubles de statique et éviter une nouvelle fracture. Donc ça, en termes d'activité physique, plutôt tous les exercices d'extension et de renforcement musculaire. Pour ce qui est des membres inférieurs, en particulier si on pense à la fracture du col du fémur, on ira sur des reprises d'activité type marche, type gymnastique, qui peuvent être encadrées non seulement par les enseignants d'APA, mais aussi par les kinésithérapeutes qui ont bien l'habitude. Alors, c'est quoi votre message donc, sur l'activité physique pour prévenir l'ostéoporose ou pour prévenir une aggravation de l'ostéoporose? Le plus tôt possible, l'activité physique, jusqu'à le plus tard possible. Non, il n'y a pas d'âge auquel on se dit il va falloir que je m'y mette maintenant, il faut que je... C'est vraiment... il y a toujours un bénéfice, quel que soit l'âge. Il y a toujours un bénéfice, quel que soit l'âge, y compris chez le sujet très âgé, où on peut favoriser la marche régulière, accompagnée par la famille, et bien penser à garder la marche la plus longtemps possible, des exercices même de renforcement musculaire doux, en autogymnastique à domicile, et surtout, pas seulement pour l'os, mais pour la prévention du risque de chute et le maintien de la bonne masse musculaire. Merci beaucoup Emmanuel Vigneault. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.